Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 22 août 2021. Il est presque 9h30, 9h30, quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Donc hier dans la journée, donc, le président français Emmanuel Macron et le premier ministre arménien Nikol Pachinian se sont appelés au téléphone pour faire un peu le point donc, de la situation en Arménie et en Artsakh, et la situation surtout en Artsakh avec les pourparlers de paix par l'intermédiaire du groupe de Minsk de l'OSCE qui ne bouge pas beaucoup, hein, il faut le dire aussi. La France est coprésidente avec la Russie et les États-Unis. Emmanuel Macron et Nikol Pachinian ont une nouvelle fois confirmé que le règlement politique de la question de l'Artsakh doit se résoudre dans le cadre du groupe de Minsk de l'OSCE et non de la Russie ou d'un autre pays tiers. Voilà, donc bien sûr tout le monde est d'accord. Poutine est d'accord aussi, également aussi de Biden, hein. Tout le monde est d'accord, le seul truc c'est que le groupe de Minsk de l'OSCE a du mal à se réunir. Voilà, donc aujourd'hui, pratiquement 8 mois après la fin de la guerre de l'Artsakh, après le cessez-le-feu du 9 novembre 2020, l'OSCE ne s'est pas encore réuni, hein. Le groupe de Minsk, s'il y a eu un prêt pour parler, mais il n'y a rien de sérieux encore, hein. Voilà le groupe de Minsk de l'OSCE. Voilà l'Europe, voilà donc les organisations internationales, elles agissent, elles viennent bien après la guerre, hein, une fois que nos morts sont récupérés, sont enterrés et le deuil a été donc est en cours, toujours en cours, hein. Une nouvelle fois le Figaro Magazine, hein, donc pour ces éléments-là, donc de ce deuil, hein, des 5000 soldats, enfin entre 3800 et 5000 soldats jeunes arméniens donc tués sur le front d'Al-Sar. L'Arménie pense ses plaies et l'Europe réfléchit à une réunion du groupe de Minsk de l'OSCE. Le président Macron appelle Pachinian pour dire que tout va bien. L'amitié franco-arménienne est au sommet, au summum. Mais bon, sur place, bien sûr, la France aide l'Arménie au niveau humanitaire, au niveau politique aussi, il faut le dire. Mais sur le plan militaire, rien, rien. Donc c'est un peu du blabla, comme ont signalé beaucoup d'internautes, hein. Quand je mets ce genre d'article, donc les responsables se sont appelés au téléphone, tout ça, pour dire quoi? Pour dire que tout va bien, qu'on va régler que des bonnes paroles, mais nous, ce qu'on attend, ce sont des actes aux frontières de l'Arménie, des actes en Artsakh pour le sort de la situation, le statut donc, de l'Artsakh, de la population, les 120, 130 000 Arméniens qui vivent toujours en Artsakh. C'est ce qu'on veut. Donc, on veut donc connaître leur sort, leur garantir un avenir. C'est nous, c'est le monde, les instances internationales, c'est la Russie, c'est l'Arménie, voilà. En Arménie, justement, le ministère arménien de la Défense a tenu par un communiqué à mettre en garde contre les vidéos, les fake news qui circulent encore sur les réseaux sociaux et certains médias, des médias bien sûr manipulés un petit peu par l'opposition anti-Pachinian. On les connaît, hein, ils sont, je ne vais pas vous les citer, mais ils sont clairement identifiés. Donc le ministère arménien de la Défense affirme que ce genre de vidéos sont des fake news, donc, et qu'il y a justement un dossier qui a été instruit pour poursuivre les personnes qui ont fait cette vidéo, ce film, dans lequel, donc, qui circulait sur les réseaux sociaux en Arménie et puis un peu dans le monde, hein, puisqu'aujourd'hui le monde est un grand village planétaire, hein, par les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, donc dans une caserne, dans une base avancée, le soldat disait qu'il y avait des travaux en cours pour fortifier la position arménienne de défense face aux Azéris, et que cette position arménienne était réalisée après comment dirais-je, après des dons recueillis auprès des soldats. Les soldats devaient payer pour leur sécurité, chose qui est absolument fausse, hein, voilà. Ces travaux d'ingénierie sont financés par le ministère arménien de la Défense, et ce genre de news, de fake news, donc, où les soldats arméniens doivent contribuer à bâtir leur fortification, c'est du faux, c'est du faux. Il y aura donc une suite, voilà. Méfiez-vous aussi, vous, de ne pas tomber dans le piège, vérifiez vos sources. Une même info doit être recoupée à 2-3 endroits. Regardez, toutes les infos que je mets en place sur Armé News, Nouvelles d'Arménie, sont vérifiées, recoupées. D'abord, primo, la source, c'est très, très important. Il y a beaucoup de sites arméniens bidons, donc de fausses sources, avec de fausses informations, souvent d'ailleurs sensationnelles. Analysez si vous avez le temps, parce qu'aujourd'hui on prend tout à la première lettre, et puis
on prend ça en plein visage et on diffuse. Non, non, il faut analyser avant de diffuser. Il faut voir beaucoup de fake news donc, qui circulent. Euh, pour de vraies news dans les médias, donc le magazine britannique Wanderlust, ça paraît tous les 2 mois, 100 000 exemplaires. Il a aussi son site 1 500 000 visiteurs, a fait 6 pages sur l'Arménie. Son rédacteur en chef était en Arménie, sur les lieux touristiques, le monastère de Datev, Khorvidab, tout le classique, le mont Ararat, et aussi l'Arménie profonde, l'Arménie chrétienne, l'Arménie qui a des trésors fabuleux et qui peuvent intéresser le touriste étranger. Donc l'objectif, bien sûr, ça a été réalisé d'ailleurs ce reportage avec le ministère arménien, le département chargé du tourisme auprès du gouvernement arménien. Le but, c'est bien sûr de faire venir des touristes étrangers, des touristes étrangers non arméniens surtout, en Arménie, ceux qui aiment la culture, ceux qui aiment la vieille pierre, ceux qui aiment les traditions culturelles, folkloriques, du patrimoine arménien, et puis l'Arménie, ce pays de montagne, ce beau pays, voilà qui est une bonne chose. Stepanakert reconstruit donc une grande salle de sport dédiée au judo et puis au sambo, le sport qui associe la lutte, le judo, enfin beaucoup de matières. Donc le sambo qui n'est pas très connu en Occident, mais qui est aussi un sport qui était pratiqué en Union soviétique au sein de l'armée et qui est connu aussi en Arménie. D'ailleurs, on a un champion d'Europe ou un champion du monde en Artsakh de sambo. En Arménie aussi, on a des champions. Voilà une grande salle qui est en rénovation à Stepanakert. Stepanakert qui repense ses plaies, qui commence à se réveiller de cette longue nuit de nuisance azéro-turque sur la ville avec des bombardements intensifs qui ont fait beaucoup de dégâts. Mais c'est la résilience, comme notait Jean-Christophe Busson dans son article dans le Figaro Magazine, les Arméniens, c'est la résilience depuis le christianisme, même bien avant. L'Arménie a été défaite, a été détruite, mais toujours elle renaît. Le peuple arménien est un peuple résilient. Voilà, donc en ce moment, les Arméniens d'Artsakh sont en train de revivre et de reconstruire. Et ils comptent beaucoup sur nous, mes amis, beaucoup sur nous, la diaspora, les 7-8 millions d'Arméniens de la diaspora. Nous devons les soutiens permanents, ne pas nous lasser, d'aider en permanence, même si certains peuvent être, comment dirais-je, découragés par tant d'aide et peu de résultats. Les résultats sont là, n'ayez crainte, continuez à aider l'Arménie et l'Artsakh. Il y a des résultats. Il y a bien sûr des fuites, des pertes au niveau financier peut-être, mais de toute façon, il reste toujours quelque chose. Il faut le faire. L'église arménienne Sainte Trinité de Malatya, et là je pense à mon ami Khosrow Ilyozir, le président de l'amicale des Arméniens de Malatya. Malatya, dont sont issus Hrant Dink, Garo Paylan, beaucoup de célébrités arméniennes qui étaient jusqu'en 1915 dans la province de Kharpet, qui est une des provinces de l'Arménie, l'Arménie de l'Empire ottoman. Donc à Malatya, l'église Sainte Trinité, qui fonctionnait plus depuis le génocide, est en cours de rénovation. Et il y aura une messe inaugurale, il y aura une consécration de l'église le 26 août, donc cette semaine, et dimanche prochain, dimanche 29 août, il y aura une sainte messe dans cette cathédrale église, Sainte Trinité sous Pierre-Tutun, ou Khoran, Yerek Khoran, donc à Malatya, voilà, donc qui est une bonne chose. Mais il est vrai qu'avec l'archevêque de Sak Machalian qui va aussi venir, donc c'est le patriarche de l'église arménienne de Constantinople qui va aussi venir officier donc la messe, et puis des Arméniens, beaucoup d'Arméniens d'Istanbul, de Malatya, il y en a quelques-uns, et aussi de la diaspora. L'objectif, sur le fronton de l'église en 3 langues, en turc, en arménien, en anglais, il y aura le nom de l'église, donc église arménienne sous Pierre-Tutun. Mais bien sûr, la salle sera aussi une salle culturelle, sorte de musée de culture permanente, voilà, parce qu'il n'y a pas assez de fidèles pour faire des messes tous les dimanches. A priori, ça sera comme l'église Sulpraç d'Artamar, il y aura une messe ou 2 par an. L'objectif de la Turquie est de laisser un petit peu par ce visage tolérant de la religion chrétienne arménienne, par cette tolérance, de faire un coup touristique, bien sûr, avec une manne financière, voilà. Il se cache toujours des choses derrière.
Cette église, de toute façon, sera gérée par les autorités arméniennes. Ce ne sont pas les Arméniens qui en seront maîtres au niveau des lois et de tout ce qui en suit. Mais enfin bon, ne faisons pas la fine bouche, c'est quand même bien. C'est quand même bien que Malatya, une ville arménienne qui comptait 20 000 Arméniens avant le génocide, non 40 000, donc 20 000 ont été génocidés. Malatya revive avec ses quelques familles, mais c'est notre patrimoine, hein. Donc un jour je visiterai Malatya aussi, qui est pas loin de Harpert, de mes grands-parents, hein, paternels et maternels, hein, voilà. Erzinga, Harpert, tout ça, ça nous parle. Et Malatya, donc ça parle, c'est à côté. On ira visiter aussi, hein, donc ces terres qui, j'espère, un jour seront aussi libérées. Il ne faut pas non plus, comment dirais-je, il faut garder l'espoir. Euh, le cimetière de Yeraproul, le cimetière des héros, le cimetière militaire à Yerevan, où il y a eu des centaines de nouvelles tombes depuis la dernière guerre de 44 jours en Al-Assar. Ce cimetière va être réaménagé. Il y a un plan d'aménagement, hein, pour ordonner davantage les tombes et puis les agencements tout autour. Le ministère arménien de la Défense a consulté des familles pour faire des plans qui auraient dû être présentés donc hier soir, qui sont en cours, hein, pour mettre de l'ordre dans ce cimetière où des milliers de personnes se rendent encore tous les jours prier pour l'âme de nos soldats, des familles entières qui sont décimées par ce triste événement de jeunes vies, 18 ans, 19 ans, 20 ans, qui ont été prises, qui sont partis du fait de l'agression turco-azérie sur l'Alsar. Et nous avons que les Arméniens et l'Arménie pour défendre notre cause, mes amis. Comptons sur nous, comptons pas trop sur les puissances étrangères, on les a vues à l'œuvre, elles étaient absentes. La Russie a manifesté un petit peu donc un intérêt, mais un intérêt stratégique sans doute personnel, hein, qui passe par la stratégie de Moscou. Il ne faut pas non plus se leurrer. C'est pas pour les beaux yeux noirs des Arméniens que les Russes vont se déplacer ou nous faire une défense efficace. La seule défense efficace sera faite par les Arméniens. Nous comptons sur nos forces. Comptons sur les Arméniens, comptons sur l'Arménie, comptons sur la diaspora pour rebondir, pour vivre, pour survivre, pour vivre et pour avoir un avenir. Parce que le peuple arménien est un peuple du passé, d'un passé historique vraiment très très riche et très ancien, mais aussi un peuple d'avenir. Voilà, c'est le message que je fais passer tout le temps. On est un très très ancien peuple. On est encore là, au XXIe siècle, à parler, à faire des vidéos, à vivre notre vie, à lutter et dire qu'on est là, on est vivant, et on sera toujours vivant, on luttera jusqu'au bout, et que nos ennemis le sachent. D'ailleurs, nos ennemis savent que nous sommes irréductibles. La force est arménienne en ce beau dimanche du 22 août, mes amis. Profitez du soleil, voilà. Profitez de cette chaleur qui commence à baisser aussi. Profitez-en. À demain, mes amis.